الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous ainsi que vos proches, ainsi que l'ensemble des croyants et des croyantes. إن من أفضل الأدعية وأجل الأدعية ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد مسلم في روايته: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les invocations les plus immenses, parmi les invocations qui ont le plus de valeur, les invocations les plus précieuses, eh bien, ce qui nous a été rapporté par Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce n'est pas n'importe qui. C'est tout d'abord un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ceux qui étaient le plus proches du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Sa mère, Sulaym, qui était une croyante pieuse et fervente, qui elle-même fait partie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, lorsque Anas a atteint l'âge de 10 ans, elle est partie trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui a dit: je mets Anas sous ton autorité, à ton service et sous ton autorité. En d'autres termes, Anas, eh bien, c'était comme le petit domestique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui qu'il chargeait d'aller récolter un petit peu de bois pour allumer le feu. C'est lui qu'il chargeait d'aller récupérer un peu d'eau au puits, d'aller au marché, ce genre de choses. Toujours avec, bien entendu, miséricorde et parcimonie. Et chacun d'entre vous connaît la grande miséricorde du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, est resté au service du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, 10 années. De l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans. En d'autres termes, il a construit sa personnalité d'homme. Il est devenu adulte auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il fait partie de ceux qui connaissaient le plus le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont rapporté le plus de récits prophétiques au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Anas, radiyallahu anhu, nous dit ici: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Qui signifie: ô Allah, ô notre Seigneur, accorde-nous dans cette vie d'ici-bas du bien
ainsi que dans l'au-delà du bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et cette invocation, c'est celle que faisait le plus, qu'utilisait le plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, ô notre Seigneur, accorde-nous ici-bas du bien, une belle part, une bonne part de bien, ainsi que dans l'au-delà du bien, une belle part, une bonne part de bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et ce récit prophétique est authentique. Il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Muslim rapporte en plus, dans sa version de ce hadith, وَكَانَ أَنَسْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا. Et lorsque Anas voulait invoquer Allah par une invocation, eh bien, il utilisait cette invocation précisément. Car cette invocation, c'est une invocation immense, une invocation précieuse. C'est un trésor, véritablement. Et un jour, des gens sont venus trouver Anas et lui ont dit « Ud'u lana » invoque Allah pour nous. Invoque Allah en notre faveur. Alors, Anas a joint ses mains, les a levées au niveau de son visage et il a dit « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhab an-nar » Et il a répété l'invocation. Ô notre Seigneur, accorde-nous dans cette vie d'ici-bas du bien, ainsi que dans l'au-delà du bien, une belle part, une bonne part de bien, et préserve-nous du feu de l'enfer. Les gens lui ont dit, Zidna, rajoute-nous, fais encore des invocations pour nous. C'est alors qu'il a répondu, ليس بعد هذا الذكر وهذا الدعاء زيادة. Il n'y a, après ce rappel, après cette invocation, aucun surplus qu'on puisse rajouter. Il n'y a, après ce rappel, après cette invocation, aucun surplus qu'on puisse rajouter. Cette invocation, mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette invocation est immense. Une invocation grandiose, véritablement. Et on va essayer d'expliquer brièvement le sens de cette invocation, ce qu'englobe cette invocation, ce qu'implique cette invocation. Donc le musulman, dans cette invocation, il dit « Rabbana atina fid dunya hasana » وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô notre Seigneur, accorde-nous ici-bas du bien, ainsi que dans l'au-delà du bien, et préserve-nous du feu de l'enfer. Cette invocation, tout d'abord, elle débute par cette parole, Rabbana, ô notre Seigneur. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il invoque Allah, il se doit de le faire avec un cœur vivant, avec un cœur attentif, conscient de ce qu'il est en train de prononcer. Tu es en train de t'adresser au Seigneur des cieux et de la terre. Tu es en train de t'adresser au Seigneur de toutes choses, celui qui détient toutes choses dans ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et tu lui dis, Rabbana atina fid dunya hasana. Ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans cette vie d'ici-bas. Et si tu regardes bien, si tu regardes attentivement, tu vois
que cette parole, hasana, et si on la prononce correctement en langue arabe, on dira hasanatan, Rabbana atina fid dunya hasanatan, lorsqu'on la prononce complètement, en vocalisant chacune des lettres, hasanatan, eh bien, ce terme, ce mot est indéfini. C'est-à-dire qu'il est général. Il englobe toutes sortes de biens, que ce soit dans ta religion, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, dans ton moral, etc., etc., etc. Tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur de toutes choses, de t'accorder du bien de manière globale et générale, dans tout ce qui te concerne ici-bas. Et également, tu lui demandes de t'accorder du bien conformément à ta situation personnelle. Parce que ce qui peut être bénéfique à un tel ou un tel peut ne pas être bénéfique pour une autre personne. Ce dont toi tu as besoin dans cette vie d'ici-bas peut être différent de ce dont a besoin telle ou telle autre personne. En d'autres termes, tu demandes à Allah de t'accorder le bien qui te correspond à toi. Car toi, tout comme moi, tout comme l'ensemble de nos frères et sœurs, nous sommes des ignorants. Nous ne savons pas où se trouve notre bien véritablement. Parfois, nous pensons que telle ou telle chose est un bien pour nous, et il s'avère qu'au final, c'est une catastrophe. Et parfois, on voit que telle ou telle chose qui nous arrive est un mal, et au final, il s'avère que c'était une bénédiction. Donc, lorsque tu dis « Rabbana atina fid dunya hasana » ô notre Seigneur, accorde-nous ici-bas du bien, tu lui demandes, tu l'invoques, tu l'implores, le Seigneur des cieux et de la terre, de t'accorder le bien qui te correspond. Pour certaines personnes, la pauvreté est préférable à la richesse. Certaines personnes, si elles sont riches, elles vont dépenser leur argent dans du haram. Elles vont dépenser leur argent dans des choses interdites. Elles vont dépenser leur argent dans des choses qu'Allah déteste. D'autres personnes, si elles sont pauvres, eh bien, il se peut qu'elles deviennent des gangsters, des bandits, des vendeurs de drogue et autres, parmi les choses détestables et mauvaises. Certaines personnes, lorsqu'elles sont malades, elles deviennent humbles, elles deviennent douces, elles deviennent compréhensives envers les autres. Et d'autres personnes, lorsqu'elles sont en pleine santé, elles sont arrogantes. Et elles vont profiter de leur force physique pour rabaisser les autres, martyriser les autres, ou ce genre de choses. Donc, lorsque tu demandes à Allah de t'accorder le bien dans cette vie d'ici-bas, tu lui demandes, comme on l'a dit et on répète, de t'accorder le bien qui correspond à ta situation, qui correspond à la personne que tu es, le bien dont tu as besoin, toi, pour cheminer dans le droit chemin de la meilleure des façons. Et ceci peut être dans ta religion, bien sûr, dans ton argent, dans tes enfants, dans ta famille, au travail, dans ta santé, etc., etc., etc. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans cette vie d'ici-bas et du bien dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. Le bien dans l'au-delà, eh bien, c'est le paradis, le vaste paradis d'Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim,
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il nous dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux, hommes et femmes, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur ne s'est jamais imaginé. Ça, c'est le vaste paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah, pour nous, nos proches, ainsi que vous-même et vos proches, de nous accorder son vaste paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Concernant cette invocation immense et grandiose, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adhab an-nar. On se doit de faire les efforts pour mémoriser cette invocation. Car comme nous l'a dit Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, au début de notre modeste rappel, eh bien c'est l'invocation que faisait le plus le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'invocation qu'il faisait le plus. Et regardez la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le noble Coran, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, et parmi les gens, certains disent, ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans cette vie d'ici-bas, ainsi que du bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer, du feu de l'enfer. Allah nous dit, Ulaika lahum nasibun mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab. Ceux-là auront une part de ce qu'ils ont acquis comme œuvre pieuse, et certes Allah est prompt à rendre les comptes. Et ces versets, ces deux versets, se trouvent dans la sourate Al-Baqarah, la sourate la génisse ou la vache. أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة. C'est-à-dire ceux qui invoquent Allah avec cette invocation, l'invocation qui a été le sujet central de ce rappel, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ceux qui invoquent Allah avec cette invocation, eh bien, auront une récompense immense. Une récompense immense. Et ce, en fonction de leurs œuvres pieuses. Et ce, en fonction de leurs œuvres pieuses. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ce que tu as demandé, du bien dans cette vie d'ici-bas, et en plus de cela, il t'accordera une grande récompense pour l'avoir invoqué, pour t'être tourné vers lui en toute sincérité et humilité. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.